Moi, Constantine, si je devais ne retenir qu'un seul nom parmi ceux des grands hommes dont le destin est lié à mon histoire, alors sans hésitation, je choisirais Massinissa. C'était au IIe siècle avant Jésus-Christ. On m'appelait encore Cirta. Le centre du monde civilisé, la Méditerranée, vivait le duel entre Rome et Carthage. J'étais la capitale de la Numidie, et Gaïa était mon roi. Massinissa, le fils de Gaïa, n'hérita pas du pouvoir de son père. Il dut le conquérir. Pendant des années, il guerroya dans les rangs de l'armée romaine, en Ibérie notamment, puis il revint sur la terre de ses ancêtres. Et là, il dut affronter Syphax, un autre grand Agellide, qui avait conquis toutes les terres, ou presque, et s'était même emparé de moi. La lutte fut impitoyable. Syphax s'était allié à Carthage. Massinissa reçut l'aide de Rome. L'ultime bataille eut lieu. Massinissa reçut en renfort les légions du Romain Scipion. Il remporta la victoire et je redevins sa capitale. Le règne de Massinissa fut long, très long et très riche. Il avait des ambitions grandioses. L'Afrique aux Africains, se serait-il exclamé. Ce fut ce à quoi il s'employa sa vie durant. Faire de son peuple un peuple uni et prospère. Il se déclarait ami de Rome, mais veillait jalousement à son indépendance. Il frappa monnaie, sédentarisa les tribus nomades, développa les villes, l'agriculture, l'artisanat, s'entoura d'esprits éclairés, de poètes, de savants, encouragea la culture, favorisa l'étude des langues, en particulier le grec. La Numidie, sous son règne, devint le pays avec qui il fallait compter. Rome s'inquiéta de la naissance de cette nouvelle puissance. Lorsqu'on soupçonna Massinissa de vouloir faire de Carthage sa nouvelle capitale, un sénateur romain, Caton, n'eut de cesse de plaider. « Delenda Carthago » il faut détruire Carthage. Massinissa était déjà un vieil homme. Son énergie légendaire s'épuisait. En 149 avant Jésus-Christ, Carthage fut entièrement détruite. Massinissa était mort depuis 2 ans. Ses sujets, dans la plus grande affliction, lui élevèrent un temple à Douga. On dit que le monument de Sumat al-Khroub serait son tombeau.